nous venons encore ce soir au-devant de toi pour te bénir. Nous voulons te dire que tu es le bon berger, tu es celui qui nous conduit. Merci pour ta protection, merci pour ton amour, merci parce que tu nous fais encore du bien. Nous voici encore ce soir te chanter que tu es le bon berger. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises le flot de la mer et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous ne vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis, tu tends la main. Ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta cité, tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons, oh tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta cité, tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta cité, tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta cité, tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta cité. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour.
Merci pour la protection divine. Merci car c'est toi qui es les bons bergers. Tu es les bons bergers, Seigneur. Nous venons encore les confesser. Tu es les bons bergers. Nous le témoignons encore dans nos cœurs et nous les confessons. Que tu es les bons bergers. Tu es les bons bergers, Seigneur. Tu es les bons bergers. Alléluia. Tu es les bons bergers. Oh, tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta cité, tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta cité. La cité de paix, Alléluia. Tu es mon roi, Jésus, tu es ma forteresse, mon arbre sûr, la raison de ma vie, plein de ta loi, je suis comblé de tes ressources et ton amour éclaire toutes mes nuits. Tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon arbre sûr, mon arbre sûr, la raison de ma vie, plein de ta loi, plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources et ton amour, et ton amour éclaire toutes mes oh, tu nuits. es mon roi, Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon arbre sûr, mon arbre sûr, la raison de ma vie, plein de ta loi, plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources et ton amour, et ton amour éclaire toutes mes oh, nuits. tu es mon roi, Tu es mon roi. Jésus, tu es
abri sûr, la raison de ma vie. Oui, plein de ta loi, Plein de ta loi, je suis comblé de tes ressources. Alléluia. Je suis comblé de tes ressources, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu des armées. Ton amour, Seigneur Dieu, éclaire, Seigneur Dieu des armées, toutes mes nuits. Ton amour, Seigneur Dieu, éclaire toutes mes nuits, éternel Dieu des armées. Alléluia. Dans ta demeure, Seigneur Dieu, je vais y demeurer. Dans ta demeure, Seigneur Dieu, je vais y habiter, Seigneur. Dans ta demeure, Seigneur Dieu, je vais y rester, Seigneur. Oh, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la majesté, reçois, Seigneur Dieu, l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, Seigneur Dieu, qui est l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es le chemin, Seigneur Dieu de nos vies, Seigneur. Toi qui es la lumière sur notre sentier, Seigneur Dieu des armées. Où irions-nous? C'est toi qui donnes, c'est toi la source d'eau, Seigneur Dieu, qui ne tarit point, Seigneur. C'est toi la vie, c'est toi l'éternité, c'est toi la résurrection, Seigneur. Nous nous approchons devant toi encore ce soir pour t'exalter, te glorifier, te célébrer, te dire merci. Merci parce que jusque-là, tu nous as encore secourus. Merci parce que jusque-là, tu nous gardes encore en vie. Merci parce que jusque-là, tu nous fais encore du bien. Tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple du Seigneur, shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Amen. Nous allons partager une pensée et puis nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre jour de prière. Et nous pensons, nous croyons que le Dieu qui permet ces circonstances, le Dieu qui permet ces temps, nous bénira à travers cette exhortation. Amen. Alors, je nous convie à prendre nos Bibles dans Exode 2. Nous allons lire Exode 2, 23-25, et puis nous allons lire Exode 3, 7 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. 3, 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais cette douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Alors mon exhortation de ce soir, je l'ai intitulée « La manifestation de la compassion de Dieu ». Alléluia. Bien-aimés, vous savez, tout a un début dans la vie. Et tout aussi a une fin. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit le temps difficile que nous pouvons passer, quelle que soit la maladie, quel que soit le confinement, ce soir je suis venu te dire que Dieu est le commencement de toutes choses. Dieu aussi en est la fin.
ce soir, bien-aimés, je voudrais que nous puissions célébrer la compassion de Dieu. Je voudrais nous inviter à célébrer la bonté de Dieu. Parce que, mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dieu, mon frère, ma soeur, est celui qui permet une situation. Mais il est également celui qui décide d'y mettre fin. Oh, les gens ont pleuré, Seigneur, pendant ces temps difficiles. Les gens ont pleuré pendant que l'église a été fermée. Les gens ont pleuré pendant ces temps de confinement. Mais Dieu a permis cela et Dieu sait pourquoi. Mais le Dieu qui a permis cela, c'est un Dieu compatissant. Le Dieu qui a permis cela, c'est un Dieu qui écoute et exauce la prière de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de situation éternelle sur cette terre. Dieu seul est éternel. Quand une situation difficile commence dans notre vie, bien-aimés, nous devons nous rassurer que Dieu y mettra fin. Ce texte nous fait voir la manifestation de la bonté, la manifestation de la compassion de Dieu dans l'histoire des enfants d'Israël. Après un temps de travaux forcés, après un temps d'esclavagisme, après un temps difficile de servitude, un temps d'humiliation, Dieu se décide de les délivrer. C'est pourquoi je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, quel que soit le temps d'humiliation que tu peux passer, quel que soit le temps de confinement, quel que soit le temps de la fermeture des églises, mais je voudrais te dire que ce temps-là passera. Il n'y a pas de situation éternelle sur cette terre. Dieu seul est éternel. Vous savez, je me suis donné un exercice, celui de lire l'Exode 2, 25, dans plusieurs versions. Et cela m'a beaucoup enrichi, cela m'a beaucoup instruit. Quand nous lisons par exemple dans la version Louis II, la Bible dit « Et il en eut compassion ». Dieu eut compassion. Mais dans la version Colombe, il est écrit « Et Dieu prit conscience de leur situation ». L'Éternel connaît notre situation. Dieu a pris conscience de la situation des enfants d'Israël. De même, Dieu prend conscience de ta situation. Dans la version Tob, il est écrit, Dieu s'est rendu compte de leur situation. Dieu s'est rendu compte de leur situation. Dans la version Darby, il est écrit, et Dieu connut leur état. Bien aimé, Dieu n'est pas différent de notre situation. Dieu n'est pas différent de notre état. Dans la version Bible de Jérusalem, la Bible dit, et se fit connaître. Dieu se fit connaître. Dieu se fit connaître aux enfants d'Israël. Et dans la version française courant, Dieu s'est rendu compte de leur situation. Tout ça pour nous faire remarquer la manifestation de la compassion de Dieu. Vous savez, quand Dieu a compassion, Dieu connaît notre situation. À travers la compassion de Dieu, Dieu s'est rendu compte de la situation des enfants d'Israël. Dieu prit conscience de leur situation. Ce matin, ce soir, bien-aimé, je voudrais te rassurer que Dieu a pris conscience de ta situation. Dieu a pris conscience de la situation de notre pays. Dieu a pris conscience de la situation des églises. Dieu a pris conscience de la situation de nos familles. Dieu a pris conscience de ta situation. Bien-aimé, par sa compassion, Dieu prend conscience de ta situation. Et quand Dieu prend conscience de ta situation, la Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer. Quand Dieu prend conscience, Dieu agit. Quand Dieu prend conscience, Dieu se manifeste. Quand Dieu prend conscience, Dieu se révèle. Quand Dieu prend conscience, Dieu se fait connaître. Dans ce texte, j'ai pu tirer 3 vérités que nous allons partager. La première vérité que je voudrais partager avec vous, c'est que Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un être sensible. Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un être qui a la faculté de recevoir les impressions physiques.
Dieu a cette faculté de sentir nos douleurs. Dieu a cette faculté de compatir à nos souffrances. Dieu a cette faculté de sentir nos peines, aussi bien physiques que morales. Dieu, c'est un être bien-aimé, sensible. Dieu ne se nourrit pas des temps de souffrance de son peuple. Dieu ne se nourrit pas des temps d'humiliation de son peuple. Quand Dieu voit la souffrance de son peuple, la Bible dit que Dieu descend et Dieu agit. Dieu, mon frère, c'est un être sensible. Je voudrais te rassurer. Toi qui passes dans des moments où tu te poses parfois des questions. Pourquoi ceci m'arrive? Jusqu'à quand? Tu te poses des questions de savoir s'il y a quelqu'un qui compatit avec toi. Je voudrais te rassurer que tu as quelqu'un. Dieu, c'est un être sensible. Dieu, c'est un être qui compatit dans nos temps de douleur. Dieu a compati avec Israël. Dieu a compati avec l'Église du temps à ces moments difficiles. Dieu a compati avec les papas, les mamans pendant ces temps compliqués. Dieu, c'est un être sensible. Dieu n'est pas un être méchant, insensible, qui se nourrit de nos temps de souffrance. Ok, non, mon frère. Dieu est compatissant. Dieu est sensible. Dieu est plein d'amour. Dieu est plein de bonté. Dieu est plein de miséricorde. Dieu sait sentir tes douleurs, tes peines. Vous savez, même si ta situation dure, Dieu demeure compatissant. La situation des enfants d'Israël a duré. Le confinement a duré pendant 4 mois. Mais Dieu se manifeste toujours. Dieu ne manifestera jamais sa compassion à titre posthume. Les enfants d'Israël ont fait 80 ans, 400 ans. Mais la compassion de Dieu s'est manifestée à temps. 400 ans en Égypte. Mais la compassion de Dieu ne s'est pas manifestée à titre posthume. La compassion de Dieu se manifestera toujours à temps. Aussi, bien-aimés dans le Seigneur, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Approchons-nous de Dieu sachant que Dieu, c'est un être sensible. Approchons-nous de Dieu sachant que Dieu est celui qui écoute nos prières. Approchons-nous de Dieu sachant que Dieu voit nos temps de souffrance. Quel que soit le temps de peine, quelles que soient les larmes, oh mon frère, ma soeur, approche-toi du Seigneur. Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de ton Créateur. Approche-toi de ton Rédempteur. C'est lui qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Te sortira de cette situation. Il est celui qui arrête le mugissement des mers et des océans. Il est celui qui arrête le confinement à son temps. Il est celui qui ouvre les églises à son temps. Bien-aimé, Dieu, c'est un être sensible. Je voudrais rassurer quelqu'un. Une sœur, un frère qui pleure dans sa chambre, seul, que Dieu, c'est un être sensible. Dieu voit tes temps de pleurs. Dieu voit tes cris. La Bible dit, les enfants d'Israël, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Les enfants d'Israël ne priaient pas à Dieu, mais ils criaient face aux douleurs. Mais Dieu a entendu ces cris. Quel que soit le temps de tes douleurs, quel que soit le cri qui sort de tes moments de souffrance, je voudrais te dire que Dieu connaît et Dieu voit. Et en son temps, il agira. En son temps, il délivrera. En son temps, il pourvoira. En son temps, il agira. En son temps, il se manifestera. C'est pourquoi, bien-aimé, garde ta foi. Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Approche-toi de Dieu avec un cœur humble. Approche-toi de Dieu avec confiance. Approche-toi de Dieu avec foi. Parce que Dieu est un être sensible qui agira en son temps. Alléluia. Le deuxième point que je voudrais partager avec nous, c'est que la compassion de Dieu
se manifeste toujours dans son alliance. Bien-aimé, Dieu est le Dieu d'alliance. Dieu est le Dieu qui traite alliance avec l'homme. La Bible dit, et Dieu se souvient de son alliance. C'est pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, d'avoir une alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, de traiter une alliance avec le Seigneur. Vous savez, mon frère, ma soeur, la compassion de Dieu nous fait entrer dans son alliance et crée même des alliances. Quand Dieu a compassion de toi, Dieu peut même créer une alliance avec toi. Et notre alliance, c'est en Christ Jésus. Vous savez, Dieu s'est souvenu de son alliance, de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, de l'alliance qu'il avait traitée avec Isaac, de l'alliance qu'il avait traitée avec Jacob. Dieu s'est souvenu de son alliance et Dieu vint pour délivrer son peuple. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être en alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas le cri qui a délivré les enfants d'Israël, mais c'est l'alliance avec l'Éternel. Quand tu as une alliance avec Dieu, la compassion de Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre. Quand tu es en alliance avec le Seigneur, la compassion de Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je t'appelle, toi qui me suis, d'être en alliance avec le Seigneur. Je t'appelle, toi qui me suis, Seigneur, de traiter une alliance avec le Seigneur par son Fils Jésus-Christ. Notre alliance, c'est en Christ Jésus. Et cette alliance s'est accomplie à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, nous avons traité alliance. Pour quiconque croit en Jésus, il a traité une alliance avec Dieu. Vous savez, mon frère et ma soeur, il n'y a pas une alliance. Plutôt, il n'y a pas une situation où la compassion de Dieu s'est manifestée de manière absolue et parfaite, si ce n'est à la croix de Golgotha. Il n'y a pas d'alliance où la compassion de Dieu s'est manifestée de manière absolue, si ce n'est à la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a dit tout est accompli. Traite une alliance avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans l'alliance avec Dieu, comme l'était l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, en prison, mais Dieu, qui connaît l'alliance qu'il traite avec l'homme, interviendra toujours. Quand tu es dans une alliance, même quand le serpent sort, Dieu qui est en alliance avec vous ne permettra pas que vous puissiez mourir. Bien-aimé, il est important d'avoir une alliance avec le Seigneur par notre Seigneur Jésus. Il est important de donner votre vie à Jésus. Il est important de donner votre cœur à Jésus. Et quand Jésus est maître de votre vie, même si aujourd'hui vous pouvez être confiné, même si aujourd'hui vous pouvez être malade, même si aujourd'hui vous pouvez être dans des situations de crise, mais demain la compassion de Dieu se manifestera. Demain la manifestation de la compassion de Dieu touchera ta vie. Mon frère, ma soeur, je t'appelle à une alliance avec le Seigneur. Et cette alliance, Jésus a conclu cela à la croix de Golgotha. Vous savez, compassion veut dire compatir, veut dire souffrir avec. Et à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a souffert pour nous. Jésus-Christ a pris notre place. Il est mort pour tes péchés. À la croix de Golgotha, il s'est chargé de tes douleurs et de tes souffrances. À la croix de Golgotha, il s'est fait malédiction, afin que toi, tu ne sois plus malédiction. À la croix de Golgotha, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que toi, tu sois riche.
À la croix de Golgotha, il a été rejeté et humilié pour que toi, tu ne sois plus rejeté. Bien-aimé, traite une alliance avec le Seigneur. Et toi qui es dans une alliance avec le Seigneur, soigne cette alliance par une vie de sanctification. Parce que l'alliance, il faut bien la soigner. L'alliance, il faut bien la soigner. Sinon, on peut tomber. Il y a l'œuvre de la croix, frère, a été accomplie pour toi et pour moi. À travers cette œuvre, quiconque croit peut entrer en alliance avec le Seigneur. Et quand tu es dans une alliance, avec le Seigneur, quelles que soient les situations difficiles, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quelle que soit la faim, quelle que soit la nudité, un jour, la compassion de Dieu se manifestera. Exalter la compassion de Dieu, c'est avoir le regard fixé sur la croix et non sur tes propres souffrances. Ayons nos regards fixés sur la croix de Golgotha. Ayons nos regards fixés là où tout a été accompli. Bien-aimé, je voudrais te dire que la compassion de Dieu, c'est une grâce et non une compensation. La compassion de Dieu, c'est une grâce, c'est un cadeau. Ce n'est pas une compensation à tes souffrances. Ce n'est pas un mérite pour ceux qui ont souffert. Non. La compassion de Dieu, c'est seulement une grâce. Dieu fait grâce. Dieu ne fait pas une compensation parce que tu as souffert pendant 400 ans. Dieu ne fait pas une compensation parce que tu as souffert pendant 4 mois durant lesquels les églises ont été fermées. Dieu ne fait pas une compensation parce que tu as été malade. Non. La compassion de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est pourquoi, mon frère, traite alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas un mérite. Et quand Dieu se souvient de son alliance, Dieu crée des opportunités. Quand Dieu se souvient de son alliance, quand Dieu se souvient de l'alliance qu'il a conclue avec toi à la croix de Golgotha, Dieu créera des opportunités de sortie. Dieu créera des opportunités de délivrance. Dieu créera des opportunités de libération. Dieu créera des opportunités d'élévation. Dieu créera des opportunités, mon frère, ma soeur. Quand Dieu manifeste sa compassion, quand Dieu se souvient de son alliance, Dieu crée des opportunités. Dieu appelle des hommes. Dieu appellera un Moïse, le Moïse de ta vie. Dieu appellera le Moïse de la nation. Dieu appellera le Moïse de ta famille. Quand Dieu se souvient de son alliance, Dieu suscite un homme. Quand Dieu se souvient de son alliance, Dieu suscite un peuple. Quand Dieu se souvient de son alliance, Dieu crée des opportunités. La troisième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que quand la compassion de Dieu se manifeste, Dieu descend toujours. Vous savez, la compassion de Dieu n'est pas à confondre avec la pitié. L'homme, quand l'homme a pitié, l'homme peut avoir pitié sans agir. Mais quand Dieu a pitié, Dieu agit. La Bible dit Dieu a eu compassion de son peuple. Mais regardez, la compassion de Dieu ne s'est pas arrêtée à cela. Quand Dieu a vu la souffrance de son peuple, verset Exode 3:8, la Bible dit, je suis descendu pour les délivrer. Toute compassion de Dieu entraîne une action de Dieu. Toute bonté de Dieu, mon frère, entraînera une action de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, rassure-toi. Quelle que soit la situation que tu passes, aussi longtemps que Dieu demeure compatissant, Dieu interviendra dans ta vie. Dieu descendra dans ta vie. Dieu se manifestera dans ta vie. La compassion de Dieu, ce n'est pas de la pitié. C'est un attribut qui englobe l'amour et la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu a compassion, Dieu agit. Sans la toute-puissance de Dieu, la compassion de Dieu serait de la pitié.
Ainsi, par sa toute puissance, Dieu s'est donné le moyen de sa compassion. Quand Dieu a compassion, Dieu agit. Dieu descend, Dieu se manifeste. Par sa toute puissance, Dieu se donne le moyen d'agir quand il a compassion de quelqu'un. Par sa toute puissance, Dieu se donne le moyen de son action. Je voudrais rassurer le cœur d'un frère, d'une sœur. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu compatissant. Il ne t'abandonnera jamais. Lui qui n'a pas abandonné l'Église pendant ces temps difficiles, lui qui n'a pas abandonné l'Église pendant ces temps de confinement, lui qui n'a pas abandonné l'Église pendant ces temps de crise financière, il ne t'abandonnera jamais. Il est celui qui descend. Il est celui qui descend, qui agit. Bien-aimé, le Dieu compatissant agit. Bien-aimé, le Dieu compatissant délivre. Bien-aimé, le Dieu compatissant bénit. Quelle que soit la situation de ta vie, quel que soit le temps que tu es en train de passer, aujourd'hui, ce soir, je viens te présenter un Dieu compatissant. Un Dieu qui compatit avec nous, mais dans sa compassion le pousse à agir dans nos vies. Sa compassion le pousse à intervenir dans nos vies. Sa compassion le pousse à nous délivrer de nos situations. Sa compassion le pousse à nous libérer de nos oppresseurs. Je voudrais te rassurer là où tu es, mon frère, ma soeur. Quoi que soit ta situation, Dieu, c'est un Dieu compatissant. Dieu, c'est un Dieu qui agit. Dieu, c'est un Dieu qui se manifeste. Dieu, c'est un Dieu qui agit, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur. Fixe ton regard à l'Éternel. Fixe ton regard à ce Dieu compatissant. Oh, quand je regarde l'Église de Dieu pendant ces 4 mois, quelle prière n'avons-nous pas fait? Pendant ces temps difficiles dans nos maisons. Mais Dieu est compatissant. Quand Dieu permet une circonstance, il faut savoir qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est toujours au commencement de quelque chose. Il est toujours au commencement d'une situation. Mais quand il permet le commencement, ayons en esprit que Dieu interviendra à la fin. Dieu met toujours fin à une situation sur la terre parce qu'il n'y a pas de situation éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, je suis venu te fortifier pour te dire que Dieu est compatissant. À travers l'expérience que nous venons de passer, j'ai pu voir et contempler la compassion de Dieu. À travers ces 4 mois de confinement, j'ai pu contempler la compassion de Dieu. J'ai pu vivre et voir la compassion, la bonté, la miséricorde de Dieu. Ce temps paraissait long, ce temps paraissait éternel. Mais il y a un temps pour toutes choses. Notre Dieu est compatissant. Bien-aimés, je voudrais nous inviter à prier pendant ce moment qui nous reste. Toi qui es dans des moments difficiles, je voudrais que tu tournes ton regard vers la croix, là où une alliance a été conclue. Je voudrais que tu te retournes vers la croix, là où tout a été accompli. La Bible dit, et Dieu se souvint de son alliance. Nous allons ramener, toi qui as une alliance avec le Seigneur ce soir, je voudrais que tu ramènes Dieu au lieu de l'alliance. Je voudrais que tu ramènes Dieu au lieu de l'alliance, à la croix de Golgotha. La Bible dit, Dieu se souvint de son alliance. À la croix, j'ai traité une alliance avec le Seigneur. À la croix, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as traité une alliance avec le Seigneur. À la croix, nous avons traité une alliance avec le Seigneur. Ce soir, je nous invite, mon frère, à tourner nos regards vers la croix.
Dieu se souvient de son alliance. Et Dieu manifeste sa compassion. Dieu veut manifester la compassion. Dieu a manifesté la compassion pour notre pays. Dieu a manifesté sa compassion pour l'église du Congo. Dieu a manifesté sa compassion. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Manifeste Seigneur Dieu. Ce matin nous contemplons ta compassion. Ce soir nous venons contempler ta compassion Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le Dieu compatissant. Nous reconnaissons que toi tu mets fin à toutes les circonstances de nos vies, aux circonstances difficiles de nos vies. Oh, sois béni Jésus, je voudrais t'exalter, je voudrais te glorifier, je voudrais te célébrer, je voudrais te louer, je voudrais t'adorer, je voudrais élever ton nom Jésus. Le Dieu compatissant, le Dieu compatissant, le Dieu plein de bonté, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, Seigneur. Merci Seigneur Yahweh. Merci Jésus pour ce temps. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Tu ne veux pas Seigneur Dieu faire une compensation Seigneur. Ta compassion n'est pas de la compensation. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci Seigneur Dieu pour ce temps que toi tu rends possible. Merci Seigneur pour la guérison Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour la délivrance. Merci Seigneur Dieu pour la manifestation de ta compassion. Alléluia. Nous te disons merci encore ce soir Seigneur. Nous te disons merci encore ce soir, éternel Dieu des armées. Nous exaltons ton nom, Seigneur Dieu, toi le Dieu compatissant. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur. Je te prie, éternel Dieu des armées, pour ce frère qui est encore en train de pleurer. Je prie pour que toi tu manifestes ta compassion. Je prie pour que ta bonté se manifeste encore dans sa vie. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et nous continuons à vous dire merci. Nous continuons à vous demander de continuer à nous suivre jusqu'à ce que nous reprenons l'effectivité de nos cultes. Donc chaque mercredi et vendredi, nous sommes là à partir de 17h30. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 10h. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu compatissant, vous bénisse. Amen.